Salut les amis et bienvenue. Avec les amis, quand vous voyez le fonctionnement des dictateurs ou des autocrates, ça ne peut pas vous échapper si vous êtes très vigilant. C'est des gens qui sont réfractaires au changement, réfractaires aux critiques, qui refusent toute forme de critique, même quand c'est constructif. Je reviens encore en Côte d'Ivoire pour parler de Monseigneur Yao Kwadjo, le président de la conférence épiscopale de la Côte d'Ivoire, l'évêque d'Alois. En fait, ce monsieur a dit des choses vraies qui partent d'un constat réel. Et au lieu que ces gens qui sont en face, les amis de Ouattara qui pratiquent, ou Ouattara et ses amis qui pratiquent la dictature des armes, viennent déconstruire ce que le prélat a dit, ils entrent plutôt dans les invectives. Il y a un certain monsieur ici qui a présenté les faits. Quand l'église catholique était du côté, soi-disant, de Ouattara, ils applaudissaient. Et quand cette même église porte les critiques sur le fonctionnement de ce régime dictatorial, autocratique, c'est les invectives. Et sur les réseaux sociaux, c'est comme ça. En fait, les amis, l'argument de ceux qui n'ont pas d'argument, ce sont des injures. L'argument de ceux qui ne sont pas aptes à débattre, c'est quoi? Ce sont des menaces. Au nom de quoi un Camerounais, un Burkinabé, un Malien, un Algérien, un Sud-Africain, un Nigérien, un Nigérienne, un Tchadien, un Congolais se prononce sur l'actualité africaine et que les autres qui sont dans ce pays, soi-disant, créés de toutes pièces par les colons, se disent « parle d'abord de ton pays, parle d'abord de ton pays ». À quel point est-ce qu'on a fait ça aux certaines personnes? Comprenez que ces frontières, ce sont des frontières fictives créées par l'Occident. On a nos réalités, certes, mais vous ne pouvez pas cantonner des gens dans une sphère géographique. L'Afrique, c'est l'Afrique et c'est notre continent. Si l'exemple vient de la Côte d'Ivoire, it can have a ripple effect on other countries. Si l'exemple vient du Cameroun, ça peut avoir des effets sur d'autres pays. Et le Cameroun, franchement, pour moi, depuis 40 ans, est parti de l'échec à échec. Je dis ça clairement et je ne peux pas soutenir l'échec camerounais. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui va uniquement se cantonner dans le Cameroun. D'ailleurs, j'en parle. Et en Côte d'Ivoire, c'est un pays africain aussi, un pays ami, un pays frère. Donc, si les gens en Côte d'Ivoire sont en train d'essayer de s'émanciper et qu'il y a des gens qui ont été envoyés par le Fonds monétaire international, dont les bailleurs de fonds, comme s'il suffisait, comme avait dit Sankara, de bailler pour que le développement vienne chez les gens, imposés par l'exemple, par Sarkozy en Côte d'Ivoire, on ne va pas le dire. Si ce monsieur pratique la démocratie des armes, on ne va pas le dire. Parce qu'il y aura des gens qui vont se mettre à... Franchement, ces ministres de Ouattara, les ministres de Ouattara aujourd'hui, ceux qui profitent de la situation aujourd'hui, doivent savoir aucune situation désastreuse n'est permanente. There's no catastrophic situation that is permanent. You can think today is your time, you can do what you want and all that. But at the end of the day, nature is going to put an end to the situation. All the people around are going to say no to the nonsense. You can fool the people, a part of the people all the time, some people all the time, but you can't fool all the people all the time. You should get that in your brain. Donc, les amis, sentez-vous à l'aise de parler de la Guinée-Bissau, de parler du Sénégal, de parler de la Gambie, de parler de tous les pays africains, parce que nous sommes tous africains. Les gens ne vont pas venir avec leur éducation corrompue, nous obliger à se cantonner sur des petites sphères, non. Nous pensons global, nous pensons libération de l'Afrique, nous pensons émancipation de l'Afrique, nous pensons développement de l'Afrique. Après, on va attaquer cet aspect des visas pour aller dans les pays africains. Oui, parce qu'il faut, on va aller step by step pour parler de pourquoi est-ce qu'on fait, il n'y a pas de libre-échange entre tous les pays africains, pourquoi est-ce qu'il y a les visas. Ça, c'est un autre sujet, mes amis. Mais ne vous sentez pas frustré, ne vous sentez pas obligé de répondre tic au tac
vis-à-vis de ceux qui vous insultent. Donc, vous n'avez pas, il faut les proposer autre chose. Pas des injures, mais les proposer autre chose. Parce qu'à chaque fois, je le répète, que des gens n'ont pas d'argument, ils se réfugient où? Dans les injures. Et c'est ça la faiblesse de l'esprit. Les amis, encourageons les prêtres, je voulais dire, encourageons les prélats comme Monseigneur Yao Quadio. Il y a aussi l'archevêque, le cardinal de Kinshasa, que j'oublie son nom. Il fait des sorties agréables. Donc, il faut encourager des hommes d'église d'être vrais. Parce qu'on a des hommes d'église corrompus, on a des intellectuels, des dictateurs. Oui, ces intellectuels travaillent pour les intérêts de ces dictateurs-là. On a des intellectuels de l'autocratie. Ils sont pleins en Afrique. Mais le peuple libre que nous sommes beaucoup, nous sommes nombreux, nous sommes des milliards de personnes. Oui, nous sommes milliards, 1 milliard et plus, voilà, on peut dire ça comme ça. Nous sommes des millions et des millions et des millions de personnes en Afrique qui n'acceptent pas cet état de choses. Et nous devrons le faire savoir. Nous devrons éduquer nos frères, nous devrons informer nos frères. Parce que souvent, ce n'est pas même une question d'éducation, c'est une question d'information. Certains n'ont pas la bonne information et certains n'ont pas la bonne éducation en ce qui concerne l'Afrique. Donc, pour ceux qui connaissent, ceux qui savent, qui ont des détails, qui ont des informations, you just do your best to inform the others. It's very important. Thank you for listening, dear friends. God bless you. Bye-bye.